Et même quand tu n'as pas réussi, dis-toi que c'est pas fini. Hein. Il y a des moyens de y remédier. Et tu sais de quoi tu parles. Il y a des... Et je sais de quoi je parle. Ça, je peux te le dire. Hein. Ah oui, ça, je peux te le dire. On va parler un peu d'identité, de culture. Ben, toi, qu'est-ce que tu penses de notre identité et de notre culture? Et est-ce que tu penses qu'on la met suffisamment en avant? Le fait qu'on soit guyanais, le fait qu'on ait différentes, je dirais... puisque même si on a une culture, elle est plurielle. Voilà, tu vois, on a des gens à l'ouest, des gens à l'est, on a différentes communautés. Est-ce que tu penses qu'en tant que Guyanais, on se met suffisamment en avant, on met en avant notre culture, ou bien que finalement, voilà, on la met un peu de côté? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, un truc que j'ai toujours dit, hein, et franchement, j'ai jamais vu un territoire comme le nôtre aussi riche, sans se vanter, hein, et plein de gens peuvent le dire aussi, hein, c'est waouh, c'est juste magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Peut-être, comme j'ai dit, je ne me rendais pas compte, hein, mais c'est beau, hein, je suis dans une classe, j'ai un Brésilien, j'ai un Guyanais, Guyanais, bon, je ne dirais pas, parce que qui est le vrai Guyanais? C'est une question, c'est une question encore, tu vois ou pas? J'ai une personne qui vient du Suriname, j'ai une personne qui vient d'Haïti, par exemple, j'ai une personne... C'est waouh, franchement, c'est juste beau, c'est magnifique, quoi. Voilà, et franchement, là, dire qu'on la met vraiment en valeur, peut-être pas assez, mais ça en voit. Comme j'ai dit, ça en voit. Tu sais, il y a des choses, franchement, tu aurais aimé de les faire d'un seul coup, mais non, c'est pas comme ça la vie. Ok, il y a eu du retard, j'entends bien. Mais voilà, c'est pas d'aujourd'hui tout ça. Donc, on va pas prendre du temps encore parce qu'on ne sait pas si demain on sera là, justement. Mais on essaye de faire, en fait. Et moi, quand je regarde tout ce qui est fait, franchement, je dis chapeau, ne serait-ce que le tourisme, quand je regarde comment il se développe. Peut-être lentement, mais parfois, il vaut mieux que les choses soient faites comme ça. Hein. Oui, ça c'est sûr, parce que parfois, on veut aller vite. Ben... Donc, voilà, quand je vais à la foire de Paris, bon, il y a certaines années, je vois la Guyane n'est pas assez mise en valeur, mais bon, après tout ça, c'est des moyens, tu vois, c'est beaucoup de choses en fait aussi qui font que parfois on est bloqué, on ne peut pas faire certaines choses. Mais ça, on voit, comme j'ai dit, j'arrive en Guyane, je suis parti en 2014, hein, et lorsque je vois au jour d'aujourd'hui les choses qui sont faites, franchement, je me dis waouh quand même, waouh. Waouh. Autant où j'étais là, il n'y avait pas une grande enseigne là. Et à chaque fois, dès que je passe sur la voie express, je vois cette grande enseigne et je me dis, waouh, enfin. Et il y a des pays juste à côté, ils ont déjà tout. Tout. Mais bon, je peux pas, voilà, je vais pas rentrer là-dedans, je vais pas, voilà, mais oui, ça envoie. Ouais. Ça envoie, franchement ça envoie et c'est que du bon. Après, comme j'ai dit une petite chose bête aussi, hein, on se rend peut-être pas compte. On veut partir, mais est-ce qu'on pense à retourner? Parce que peut-être, on ne se rend pas compte. Oui, il n'y a pas ça en Guyane, il n'y a pas ça en Guyane. Mais est-ce que toi-même, de la petite personne que tu es, surtout moi-même, je suis rien, comme j'ai dit, bon, pas rien, hein, je suis quelqu'un quand même. Hein. Oui. Et je suis quelqu'un. Mais voilà. Je vois ce que tu veux dire. Sans me vanter quoi que ce soit, quand je dis ça, c'est par rapport à mon expérience, ma vie. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne tolère pas que quelqu'un me dise que je suis... Non, je suis rien, non. Voilà, je suis quelqu'un, peut-être pas comme tu penses, mais tu es quelqu'un. Tu as fait quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un. Voilà. Est-ce que toi-même, comme je disais, je reviens, tu ne peux pas justement apporter ce qu'il n'y a pas? J'ai envie de faire des choses, je ne te le cache pas. Il y a peut-être un grand, on ne va pas se mentir, financièrement parlant, peut-être oui, j'aurai un blocage parce que c'est un coût. Mais comme j'ai dit, si tous les moyens sont réunis oui, tu peux. Si tu sais frapper aux bonnes portes, oui, tu peux. Donc, ce truc-là qu'il n'y a pas, est-ce que tu ne peux pas l'apporter? Oui, la Guyane n'est pas assez développée. Est-ce que tu ne peux pas participer au développement de la Guyane? C'est peut-être... tout le monde dira, oui, mais il dit ça, mais comment tu fais, justement? Ben, renseigne-toi. Avant de monter un projet, tu as un cahier qui est monté en place, hein, il y a un cahier qui est mis en place. Tu as plein de choses avant d'arriver à ce projet-là. Déjà, commence par ce cahier-là. Et après, là, tu pourras te dire, oui, mais je n'ai pas réussi. Ok, là, j'entends bien. Et même quand tu n'as pas réussi, dis-toi que ce n'est pas fini. Hein. Il y a des moyens de y remédier.
Et tu sais de quoi tu parles. Il y a des... Et je sais de quoi je parle. Ça, je peux te le dire. Hein. Ah oui, ça, je peux te le dire. Il y a des associations, il y a des gens... Tu as toujours quelque chose pour... Actuellement, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas. Surtout nous, jeunes, hein, on ne peut pas dire qu'on n'est pas suivi. Il n'y a rien pour qu'on puisse faire des choses. C'est pour ça que je dis là, actuellement, peut-être les opportunités que j'ai eues ici, je ne les ai pas eues en Guyane, hein, j'entends bien. Au jour d'aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Peut-être, je me dis actuellement, si j'étais là-bas, j'aurais pu rester, j'aurais pu faire certaines choses. Mais voilà, je suis déjà ici, je suis déjà lancé dans un truc, on me suit, voilà. Je vais y retourner, mais voilà, j'ai mon plan qui est monté en place, qui est pris. Voilà, je suis mon plan et puis après, on verra. Mais comme j'ai dit, oui, on peut participer, on peut faire quelque chose. Ce qu'il n'y a pas, je peux peut-être l'apporter. Pose-toi la question, est-ce que tu ne peux pas l'apporter? Comment? Justement, je ne sais pas, mais à toi de te poser cette question-là. Si tu as vraiment envie, parfois il faut aller au culot, il faut avoir de l'audace. Parfois, je te jure, hein, tu as honte, tu as peur de quoi? C'est une personne que tu as en face de toi. On va te dire, non, il n'y a pas de problème, ok, tu reviens. Demain, est-ce que c'est cette personne-là qui sera là? Ok, ça sera la même personne. Tu ne vas pas vouloir rentrer parce que tu as vu, c'est la même personne qui est là. Reviens demain. Reviens après-demain. Au bout d'un moment, cette personne va prendre un congé quand même. Non, on va être sincère. Moi, je vais te dire clairement, je devais, ça me rappelle la première année où j'avais fait ma formation ici. Et je devais faire une demande d'aide. J'ai eu... une dame, clairement, elle m'a dit, elle ne peut pas, je ne vais pas dire qui c'est, mais elle m'a dit, elle ne peut pas me faire la demande d'aide. Madame, je trouve ça bizarre parce que tout le monde me dit de venir à cette porte-là pour avoir l'aide que je veux pour faire ma formation. Et ma formation coûte de l'argent. Elle me dit que non. J'ai dit ok. La dame me montre que sur la somme exacte de ma formation, elle ne me donne même pas 10% de la formation. Je me dis, waouh. J'ai rien, comment je fais? Donc j'ai pris ce qu'elle m'a donné, mais je ne l'ai pas encaissé. J'arrive à un moment. Mais tout ça, comme j'ai dit, c'est pour ça que je te dis, c'est waouh. Lui là-haut, là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, après, chacun voit les choses comme il veut. Je te dis, j'arrive à un stade et je retourne. J'ai dit non, je vais lui ramener le peu qu'elle m'a donné. Et comme je te dis, c'est de là que je te dis, tu es quelqu'un. Excuse-moi, tu es quelqu'un. C'est pas tout ce qu'on te donne, tu dois prendre. C'est pas tout ce qu'on te donne, tu dois avaler. Non, 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 non. Ah, merci. Non, 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 je refuse. Et là, tout le monde me dit, je suis fou. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ah oui, on t'a donné déjà ça, toi-même, tu veux rendre. Non, prends. J'ai dit, ok, je vais prendre. Mais j'ai rien dit. J'ai été, je retourne et tout. Je dis, est-ce que je pourrais voir Madame Intel? On me dit, ah, Madame Intel ne travaille plus ici. Moi, je dis, waouh. J'ai dit quoi? J'ai dit, ben, Madame, il faut me placer avec quelqu'un d'autre. Du coup, il faut que je sois suivi par quelqu'un d'autre. Et de là, elle me dit, ben, on va vous contacter. J'ai dit, Madame, non, c'est pas on va me contacter. Il faut un rendez-vous tout de suite parce qu'il y a quelque chose là. Je ne peux pas attendre. J'ai des dates, j'ai des trucs précis. Elle me dit, est-ce que vous êtes pressé parce que sans rendez-vous, ça sera à partir de 14h. Il était 9h du matin. J'ai dit, Madame, je vais manger, je reviens. Je vais manger, je reviens. Je me présente à 13h. À 13h, c'était pas encore ouvert. Je rentre, elle me dit, mais je vous ai dit 14h. Madame, je veux être le premier. Donc, du coup, je suis resté. Elle m'a dit, ben, vous restez dans la salle d'attente. Ça ne me dérange pas, madame. Elle m'a dit, mais il n'y a rien dans la salle d'attente. Vous pouvez faire un tour. Madame, je reste. J'avais pas de batterie. Il y avait une prise. J'ai mis mon téléphone à charger. J'ai attendu. Mais c'était long. Et là, tu te dis, mais waouh, c'est fait exprès ou quoi? C'est long, c'est long, c'est long. Je dis, mais attends. Je reste là, je ne me presse pas, il n'y a rien. Aujourd'hui, je suis là, j'aurai ce que je veux. Et on me place avec quelqu'un, une nouvelle conseillère et tout. Et elle commence à me suivre, elle prend mon dossier, elle regarde mon dossier, elle me dit « Mais comment ça se fait et tout que depuis le temps, il n'y a rien qui a été fait ?» J'ai dit « Madame, je vais être sincère avec vous. Il y a des gens là, qui occupent votre place. J'ai l'impression que ce sont des barrières. Ce sont des barrières pour nous, pour ne pas faire. » Justement, regardez depuis quand j'ai eu le chèque. Je ne l'ai pas encaissé. Je suis venu vous ramener le chèque. Avec un courrier à l'appui expliquant à la commission qui m'a attribué ce chèque, est-ce que moi, venant tout juste d'arriver ici, je pourrais payer cette somme-là avec ça? Même si je veux compléter, mais rendez-vous compte, je te dis, ça ne représentait même pas 10% de la somme. Voilà, j'ai demandé une aide, je savais qu'il y avait des aides mises en place, mais non, on m'a dit non, vous aurez que ça. J'ai dit d'accord. Là, elle a pris le chèque, elle a dit, mais c'est du foutage de gueule. J'ai dit, ben, je vous rejoins totalement. J'ai dit, donc moi, je suis venu le rendre parce que je ne peux pas l'encaisser.
Elle m'a dit, vous aurez dû l'encaisser. J'ai dit, madame, ça c'est moi et moi-même, hein, je ne peux pas l'encaisser. Elle a pris le chèque et je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. 2 semaines plus tard, elle me convoque, elle me dit, ah oui, il faudrait qu'on pense à remonter un dossier et tout. Mais la dame avait déjà tous mes documents. Mais pendant les 2 semaines, j'étais en train de cogiter. Et là encore, c'était avec moi-même. Et lui là-haut, comme j'ai dit, hein, j'ai dit, voilà, j'ai fait ma part, moi. Fais ta part. Je l'ai mis à l'épreuve, j'ai dit, fais ta part. J'ai dit, moi là, je peux plus. Je peux plus. Voilà, j'ai tout mis en place, j'ai tout fait. Donc, fais ta part. Et de là, ben, j'ai eu 2 semaines plus tard, elle me rappelle, elle me dit, oui, il faudrait qu'on monte un dossier. J'arrive dans le bureau de la dame et tout, la secrétaire me dit, oui. Elle ne peut pas vous recevoir. J'ai dit, mais c'est elle qui m'a dit de venir, elle ne peut pas me recevoir. J'ai dit, non, je ne me suis pas déplacé pour rien. Regardez si elle n'a pas laissé quelque chose, une lettre, une note, quelque chose. Ah ben, vous avez l'œil. Elle regarde dans son pli, elle a une enveloppe pour moi. Quand elle regarde l'enveloppe, je dis, qu'est-ce qu'elle me raconte dans le courrier encore? J'ai pas ouvert le courrier tout de suite. Hein. En sortant, en descendant, arrivé à la porte, j'ouvre le courrier. Je vois un courrier et tout, et il y a un truc accroché derrière, mais j'ai pas encore fait gaffe. Et quand je regarde, hein, la totalité intégrale de ma formation a été prise en compte. Et juste auparavant, j'ai quelqu'un qui m'a dit que non, tu auras moins de 10% de la formation, tu n'auras pas plus, quoi. J'ai dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais dans tout ce que je fais, comme j'ai dit, je mets toujours le Seigneur en avant. Comme j'ai dit, hein, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, waouh, c'est toi qui es comme ça? J'ai dit vraiment vrai. Quand toi, tu décides de faire les choses, c'est juste incroyable. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être moi, je voulais à l'instant T que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça. Mais lui, il n'avait pas décidé que ça serait aujourd'hui. Ça, c'était peut-être pas le bon moment. Peut-être, voilà, j'étais pas encore prêt. Parce qu'il y a des choses que tu auras dans la vie d'une façon. Après, tu vas tomber, mais d'une façon que tu vas te rappeler toute ta vie. Tandis que quand tu l'as eu en passant par là, tu fais en sorte d'entretenir la chose d'une façon que, waouh. Non. Donc voilà. Là, j'ai été un peu long, mais bon, fallait expliquer ça. Tu as tellement d'histoires inspirantes, c'est incroyable. Et les amis, c'est là où vous voyez qu'on a chacun nos histoires, on a chacun nos expériences, et vous voyez comment on peut avoir des histoires inspirantes et réelles. Vraiment, merci de partager ça avec moi. En plus, tu me fais trop rire, et c'est incroyable, quoi. Et j'admire beaucoup ta persévérance, ta ténacité. Oh. Le fait de ne pas encaisser, de retourner, de dire non, de regarder, Non, franchement, c'est très 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 chaud. Incroyable. J'admire énormément. C'est incroyable. Parce que c'est pas évident de faire ça. Souvent, on s'arrête à ce qu'une personne nous dit et se dire que non, je vais quand même faire, je vais quand même dire, je vais retourner. Le fait de prendre cette décision, et moi c'est ce que je dis, hein, écoute ton cœur et ton instinct et ils te mèneront à destination. Une fois que tu prends la décision de faire quelque chose, le reste se met en place pour toi. C'est incroyable. J'en ai perdu le fil des questions, mais vraiment, vraiment très inspirant. Merci du partage, Lucien. Et du coup, on arrivait un peu à une question à laquelle tu as un tout petit peu répondu tout à l'heure. Quand tu parlais justement d'investir, d'apporter au pays, je suis totalement d'accord avec toi. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une ère où il faut qu'on soit dans une dynamique d'apporter, de donner et pas forcément de recevoir. On ne peut pas recevoir tout de suite parce qu'il n'y a pas grand-chose à donner. Ça, c'est ce que je crois. Parce que je crois qu'aujourd'hui, en Guyane, on doit donner pour recevoir, mais pas tout de suite en fait. Il y a un processus qui va être mis en place et je crois qu'il faut beaucoup entreprendre parce qu'on a besoin de ça. C'est un avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour le coup, quand on parle aussi de retourner au pays, moi je te pose la question finalement, est-ce que tu penses qu'il y a des débouchés pour les jeunes qui veulent revenir en Guyane? Qu'est-ce qu'on aura gagné en fait à retourner au pays selon toi? Parce que je voyais encore d'autres jeunes qui disaient ah ouais franchement j'ai fait 5 ans d'études pour retourner, pour être payé, je sais pas si elle parlait du SMIC ou quoi, mais c'était très peu. Et finalement il y a une autre personne qui disait ouais c'est pour ça que moi je suis resté à Paris. Et au final tu vois on se dit est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'on pense qu'on va avoir et ce qu'on va avoir même au retour? Parce qu'au final on part et on se confronte à une différente réalité. On revient et la réalité est encore différente de ce que l'on espère puisqu'on part faire des études. Donc on se dit vas-y je rentre, je serai. Et quand tu reviens au final c'est toujours pas comme tu le penses. Donc au final est-ce que tu penses qu'il y a déjà les débouchés? Et est-ce que on a vraiment à gagner à retourner au pays?